Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, donc Parashat Va'era, la deuxième du livre de Shemot. On voit un phénomène assez intéressant qui se répète, et chez Bnei Israël et chez Pharaon. Un changement radical. Pharaon, c'est après la plaie de la grêle, il appelle Moshe Aaron, et il leur dit « Chatati apam » j'ai péché cette fois. Hashem ha-Tzadik, Dieu est le Tzadik, Vani ve'ami ha-Reshaim, et moi et mon peuple, nous sommes Reshaim, nous sommes les mécréants. Priez pour moi, priez que la grêle s'arrête. Moshe Rabbeinu sort, il prie que la grêle s'arrête, et c'est l'avant-dernier verset de la paracha. Paro a vu que la grêle s'est arrêtée, et il a continué à pécher, et il a endurci son cœur, le sien et ceux de ses esclaves, de ses serviteurs, et il a empêché les Juifs de sortir d'Égypte. Même phénomène de changement avec le peuple d'Israël. Lorsque Moshe et Aaron viennent dire au peuple d'Israël, ils leur font quelques miracles, et ils leur disent que Dieu veut les sauver, c'est la paracha de Shemot, chapitre 10, le dernier verset de chapitre 10, verset 31. Et le peuple a cru, ils ont entendu que Dieu voulait sauver le peuple d'Israël, et qu'il a vu leur souffrance, et ils se sont prosternés. Donc ils ont cru. Dans notre paracha, chapitre 6, verset 9, les Bnei Israël n'ont pas écouté Moshe, à cause de leur déprime, Kotzerouach, c'est déprime, et à cause du travail difficile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a très peu de temps de ces deux événements. Là, ils ont cru, et là, ils n'ont plus cru. Qu'est-ce qui se passe? En fait, la réponse, elle est simple. Tout le monde comprend ce qui s'est passé chez Pharaon. Les sages Israël ont dit que les Reshaim sont dans les mains de leur cœur. Les Tzadikim, leur corps est dans leurs mains. Il y a deux parties chez nous. Il y a la raison, l'esprit, la tête, la réflexion. Et il y a le cœur. Le cœur, c'est les sentiments. Maintenant, les sentiments, des fois, ils vont dans ce qui est juste, mais très souvent, ils vont dans ce qui est faux. Le sentiment, il est pas intelligent. Il va d'après toutes sortes de pulsions qu'il a, par-ci, par-là. Or, Pharaon, quand il voit la grêle qui tombe comme ça de façon terrible, son cœur a peur. Il reconnaît qu'il a tort. Il dit, c'est moi le rachat et vous êtes les tzadikim. Mais dès que la grêle s'arrête, le corps, il n'est pas intelligent. Il ne comprend pas qu'il y a 5 minutes, tu as dit que c'était toi le rachat, et Bnei Israël tzadikim. Maintenant, tu changes d'avis, tu leur dis non, vous ne sortirez pas. C'est complètement absurde. Mais le corps est absurde. Le corps est absurde. Et certainement, Pharaon n'est pas une personne qui maîtrise son cœur avec sa tête. Le Rav Shneur Zalman Miliadi, le premier de la dynastie de Chabad, dans son livre Tanya, il écrit que Moar Shalit Alalev, la tête, l'esprit, il a la maîtrise du cœur. Mais il faut rajouter à condition que la personne va faire marcher sa tête, va travailler avec sa tête pour maîtriser le cœur. Beaucoup de gens, hélas, laissent leur tête de côté et n'écoutent que leur cœur. Et évidemment, ils font partie de ceux que les sages d'Israël appellent les Reshaim, qui sont dans les mains de leur cœur. On ne peut pas les raisonner. Mais quelqu'un qui, grâce à la raison, va parler à son cœur, alors le Rabbi Lubavitch nous assure que Moar Shalit Alalev, la tête, elle a la maîtrise du cœur. Et ce qui s'est passé aussi avec Bnei Israël. Bnei Israël, lorsqu'on vient leur dire « Dieu vous a écouté, il va votre souffrance, il va vous sauver », ils étaient tout contents, ils sont prosternés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que quelques jours plus tard, ils n'ont pas écouté Moshe à cause de leur déprime et du travail dur. Le travail dur, on comprend, ils étaient obligés d'amener maintenant aussi de la paille. Mais c'est quoi la déprime? Le Midrash, le Mechilta, il dit au nom de Rabbi Yehuda ben Betera, ils ont compris qu'ils devaient arrêter de faire la Avodah Zara. Hélas, les Juifs, à part la tribu de Lévi, en terre d'Égypte, ont été grandement influencés par les Égyptiens. Les Égyptiens étaient idolâtres. Quel était leur idole? C'était le mouton. Le mouton. Et quand ils ont compris, Bnei Israël, que si vous voulez sortir d'Égypte, ils devaient arrêter de faire la Avodah Zara, ils sont rentrés en déprime. De nouveau, le cœur. Le cœur, la tête, elle doit être très contente, on va sortir d'esclavage, fantastique. Mais le corps, il est attaché à la Avodah Zara.
Et Baruch Hashem, ils ont fait ce travail. En tout cas, le 5e du peuple qui est sorti, parce que 4/5 sont morts durant la plaie de l'obscurité. Ce 5e a fait ce travail. C'était ça, en fait, le sacrifice pascal. Dieu leur a dit de prendre un mouton, de l'égorger. D'abord, 4 jours avant qu'il l'égorge, il devait l'avoir à la maison. Viens voir le voisin, pourquoi tu as un mouton? Il devait l'attacher au lit. Pourquoi tu as un mouton attaché au lit? Bah oui, dans 4 jours, on quitte l'Égypte et on va égorger le mouton. Normalement, son voisin égyptien aurait dû avoir une crise cardiaque ou tuer le juif. Tu vas tuer maintenant mon idole. C'était une épreuve. Après, ils l'ont égorgé. Ils ont mis le sang du mouton sur les 2 poteaux et sur le linteau de leur porte, comme ça pour bien montrer aux Égyptiens, regardez ce qu'on a fait de votre idole. Et il y avait une interdiction de casser les os du mouton. Donc il fallait laisser toute la carcasse, tous les os du mouton étaient restés, mais entiers. Donc les Égyptiens, vous voyez ici, les restes de leur idole, on a mangé toute la chair, il ne reste plus que les os. C'était terrible. Les Juifs ont fait ce travail. Ils ont fait un travail de leur tête sur le cœur. On va se libérer, on va quitter cette idole. On va maintenant l'égorger, on va le manger, on mettra le sang sur le poteau et le linteau, et on va laisser tous les os comme ça. C'est un travail énorme. Mais ils ont fait ce travail de la tête sur le cœur. Chers amis, nous sommes aussi très très proches de Géoula. J'espère beaucoup de rabbins me le disent, c'est une question de semaine. C'est marqué au mois de Nissan, on a été sauvé qu'au mois de Nissan, on va être sauvé, peut-être même avant, qui sait. Comme j'ai expliqué dans mon cours sur l'actualité sur l'Iran, lorsque l'Amérique attaque l'Iran, c'est la fin de l'histoire, ma chère qui vient juste après. Nous aussi on doit faire un travail. Aujourd'hui on n'a pas de mouton à idolâtrer, on a peut-être une idole qui est bien plus grave, bien plus dangereuse, les portables. Je ne parle pas des portables qui ne sont pas protégés avec un bon filtre, où il y a toutes sortes de choses, Hachem Ishmor, qui sont exactement le contraire du désir de Dieu. Mais même beaucoup de gens qui ont des portables, qui sont protégés néanmoins, ils sont accros au portable, toute la journée dans le portable. Où est l'étude de Torah? Où est la prière? Où est le service de Dieu? On n'a pas à être accro, c'est une vraie idole. On doit l'utiliser pour les choses qui sont nécessaires, mais pas plus. Il est bien connu que les grands créateurs de ces portables-là ont interdit à leurs enfants d'en avoir, parce qu'ils savent à quel point ce portable est nocif et c'est clair, il détruit complètement la personnalité. Donc à nous de faire de grands efforts maintenant pour faire tchouva. Celui qui maintenant, comme les Israël, avant la sortie d'Égypte, ils ont déjà pris le mouton, ils l'ont égorgé et terminé. Celui qui va égorger son portable, Bezrat Hashem, il va se rapprocher de Dieu. De toute façon, on devra le faire dans 2-3 mois, grand maximum, tout le monde le fera. Alors pourquoi le faire à l'époque? On n'aura aucun mérite parce qu'on sera obligé. Alors que si on le fait maintenant, on aura un mérite énorme. Tu as montré que tu faisais partie de ceux dont le corps est maîtrisé par leur esprit. Tu fais partie des tzadikim. Ne fais pas partie des Réchaïm. C'est trop dommage. Mashiach vient, tu fais partie du camp des Réchaïm. Allez, battons-nous contre cette envie terrible d'être dans le portable, accro au portable toute la journée. C'est une vraie addiction. Et, Béat Hashem, Dieu nous bénira avec une grande Géoula, Bekarov. Amen, Amen. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, bien sûr sans portable, avec beaucoup de sainteté, beaucoup de paroles de Torah, beaucoup de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen. Shabbat Shalom, Umvorach.